Bonjour à tous. Donc comme promis, voici la première compétence émotionnelle, donc la deuxième vidéo de la série sur les émotions. Et la première compétence émotionnelle, comme je vous le disais dans l'introduction la semaine dernière, il s'agit de l'identification de ces émotions ou de celles des autres. Donc l'identification, ça passe par l'observation. Donc l'observation de ce qu'il se passe en soi à différents niveaux. On va s'intéresser à nos pensées. Donc, qu'est-ce qu'on se dit au moment où on ressent ce qu'on ressent? Euh, Qu'est-ce qu'on sent? Donc, quelles sensations on va avoir dans notre corps? Est-ce qu'il y a des zones de chaleur, des zones de tension? Est-ce que c'est tout le corps? Est-ce que c'est plus localisé à un endroit ou à un autre? Et finalement, chaque émotion a un peu sa carte des sensations qu'elle génère ou qui la compose, on va dire, puisqu'on parle de composante de l'émotion. Euh, on va également s'intéresser à la tendance à l'action, c'est-à-dire que lié à un instant T, à une émotion, il y a un mouvement que le corps pourrait souhaiter faire. Par exemple, quand on est en colère, on va pouvoir serrer les poings, les mâchoires, être un peu plus tendu et éventuellement être prêt à passer à l'action, à aller de l'avant pour se défendre, pour voilà, éventuellement attaquer. Quand on parle d'une colère, finalement, c'est que le territoire est en danger, c'est que soit faut le protéger, soit faut attaquer. Donc attaché à la colère, c'est vraiment très instinctif, hein. On parle là des émotions de base avec la colère. Et du coup, il y a cette idée de bah, qu'on est encore sur une émotion qui est rattachée à des fonctionnements très archaïques, très anciens dans l'histoire de l'humanité. Et donc, pour un autre exemple de tendance à l'action, quand on est triste, on va avoir envie de se replier, de prendre la position du fœtus. En fait, il y a quelque chose de rassurant dans cette position et c'est automatique. Quand on est triste, ça vient, les épaules montent un peu, on rentre, le sternum se serre, les omoplates s'ouvrent derrière, mais plutôt pour voilà, créer comme un peu une carapace et un cocon pour protéger à l'intérieur nos organes vitaux, notre cœur, nos poumons et tout ce plus bas aussi. Donc voilà par exemple la notion de tendance à l'action. Et évidemment, ce qui est plus courant, on va dire, dans le sens commun, on a des ressentis associés à nos émotions. Donc euh, parfois on fait l'amalgame, on oublie un peu toutes les autres dimensions. Et c'est dommage parce que pour identifier notre émotion, bah, c'est intéressant de tenir compte des dimensions plus corporelles en fait. Parfois on peut les observer plus tôt que finalement le moment où on est capable de mettre un mot. Parce que dans l'identification, il y a aussi le fait de nommer notre émotion. Euh, et donc c'est plus facile parfois de sentir, ah, là j'ai les mâchoires serrées, les poings un peu fermés, peut-être une frustration, parce que du coup la colère c'est une émotion de base. Euh, Évidemment, en grandissant, notre système émotionnel se complexifie. Je ne sais pas si vous avez vu vice-versa. Au début, dans notre tableau de bord, on a grand QG là-haut, on a nos 5 émotions de base, donc la peur, la colère, la tristesse, la joie et le dégoût. Et puis à l'adolescence, ça se complexifie et les boules de couleurs, elles deviennent mixtes. Et la frustration, on le connaît très tôt, hein. Là je le vois avec mon fils qui a bientôt 2 ans. Euh, mais mettre ce mot-là, ça peut prendre un petit peu de temps. Et puis distinguer une frustration d'une contrariété, enfin voilà. Et donc, dans l'identification de ces émotions, ce qui est important, c'est d'avoir du vocabulaire. Plus on a du vocabulaire, et plus finalement on peut euh, parler précisément et donc observer avec sensibilité et finesse ce qui se passe en nous. Et puis du coup, ce sera important pour les compétences émotionnelles suivantes, mais j'en dis pas plus sur ça. L'observation, ça peut se travailler avec les pratiques de pleine conscience, ça c'est clair. Prendre un temps, on coupe le mental. L'idée, j'aurais presque dû le dire avant, c'est de ne pas juger. Si on rajoute une évaluation, donc une pensée souvent négative sur ce qu'on ressent, sur son émotion d'origine, on peut générer une deuxième émotion qui va, elle, être plus complexe, secondaire,
et finalement faire durer l'émotion, la transformer peut-être en un sentiment, donc qui est plus durable et qui peut être plus désagréable, et voire créer un cercle vicieux. Donc faire attention à éviter de juger les émotions qu'on ressent, les identifier, c'est dans un état d'accueil, et la pleine conscience propose cet exercice-là, voilà, de s'arrêter un instant et mobiliser son corps. Il y a des exercices de pleine conscience en mouvement aussi, mais donc là je vous propose de vous immobiliser et d'observer, voilà, ce qui se passe en vous, sans chercher à le contrôler. Et vous verrez que déjà ce temps d'observation finalement amène un certain calme. Ça peut s'emballer tout de suite, et puis finalement la courbe de l'émotion, c'est-à-dire qu'une émotion, ça a c'est un processus dans le temps qui se déroule selon la courbe de Gauss, la loi normale, on appelle, donc comme un peu tout dans la vie. Euh, une émotion, ça commence, ça s'intensifie, et puis ça descend, hein, et ça s'arrête à un moment. En fait, si on ne participe pas avec nos pensées à les faire durer et à ruminer, il y a un peu de jugement dans le gna mais bon, voilà, ça arrive à tout le monde, il faut s'aimer avec ça, et même grâce à ça. Voilà, l'émotion s'arrête, et comme chez les enfants, on le voit assez fréquemment, ça commence, ça se termine, et puis après c'est oublié et c'est géré et traversé. Donc voilà un peu ce qu'on pourrait observer si on n'intervient pas avec nos pensées et nos jugements. Qui crée, finalement, je culpabilise d'être triste, par exemple, ou j'ai honte d'être en colère. Donc, ce genre de jugement apporte une émotion plus difficile à gérer, la culpabilité et la honte, que finalement la colère ou la tristesse. La joie peut se gérer aussi. Il y a des endroits où, par exemple au bureau ou en réunion solennelle, on n'éclate pas de joie. Donc il y a aussi euh, euh, des émotions qui se rajoutent sur les émotions agréables, pas seulement les émotions désagréables. Et je fais attention à ne pas dire émotions positives et émotions négatives. C'est déjà assez dense. J'avais d'autres idées que je souhaitais vous partager. Et en même temps, c'est assez bien comme ça. Il y aura peut-être une deuxième version plus tard, un jour, sur ces compétences émotionnelles, et sur peut-être d'autres choses que je souhaite compléter, euh, ajouter ou peaufiner avec mes observations, mon vécu. Je pense que c'est déjà chouette. Je relis mes notes avant de vous quitter. La question du vocabulaire, on a vu, les pensées, l'organisme, s'observer, la pleine conscience, le fait de nommer. Ça, c'est ce qui se passe pour nous. Quand ça se passe pour les autres, on peut participer en observant, aider l'autre à nommer ses émotions. Dans l'identification, c'est difficile d'être dans le corps de l'autre. L'autre sait pour lui. C'est important de respecter ça. Avec les enfants, on peut leur apprendre. Il y a une éducation à faire. Il y a des personnes qui ont coupé leur accès à leurs émotions aussi chez les adultes. Et donc un apprentissage peut être fait aussi plus tard, et il peut passer justement par l'observation de ce qui se passe dans le corps, comme je disais au début. Donc voilà, les émotions, ça a ces composantes-là, des pensées, des sensations, une tendance à l'action, un ressenti. Et c'est important de pouvoir les nommer. Et plus notre palette, notre répertoire, notre vocabulaire est large, plus on a une finesse et la capacité à identifier avec précision ce qui se passe en nous à différents instants. Et la pleine conscience, c'est une chouette méthode pour se découvrir. Et je disais, il y a naturellement un retour au calme. C'est ça que je ne voulais pas oublier de vous dire. Le fait simplement de déjà observer, finalement on est dans cette attitude d'accueil par rapport à ce qui se passe en nous. Ça peut nous impressionner un peu de laisser monter et de voilà, atteindre ce haut de la courbe. Et finalement, le corps a cette intelligence d'un retour à l'équilibre et à l'homéostasie. Donc faites-vous confiance. Peut-être commencer avec des bébés émotions pas trop difficiles à gérer pour cette observation-là. Et puis d'ailleurs, j'ai un peu avancé sur les thèmes suivants. Mais je vous encourage à tester sur des petites choses, une petite contrariété. Vous êtes cogné le doigt de pied dans le pied du lit ou un meuble, parce que du coup, ça marche aussi pour les douleurs. La douleur peut être associée à l'émotion de la tristesse, mais aussi à l'émotion de la colère. Enfin voilà, il y a plein de choses intéressantes à aller observer
Dans ce qui se passe à l'intérieur de vous finalement, sur le plan, émotionnel. Il y a encore autre chose qui est venue, c'est reparti, ça fait 10 minutes. J'étais heureuse de passer ce temps avec vous. N'hésitez pas à poser vos questions et prenez soin de vous. Pas de jugement, on est des êtres humains et en fait, c'est chouette, qu'on ait, des états d'âme. Voilà, je vous embrasse fort, à très bientôt.